All right, Gasoline Podcast, cette semaine, bien spéciale. Je fais pas d'intro d'habitude avec les co-animateurs, mais là, j'ai amené Pascal. Merci Pascal d'être là. Merci à toi de m'inviter. C'est important parce qu'on présente aujourd'hui le podcast qu'on a enregistré avec M. Gartin, Jacques Gartin, à Saner. Puis, grosse patente alentour de ce podcast-là parce que il y a toute une histoire en arrière, puis c'est pour ça que je trouvais que c'était important que tu sois là, parce que, bon, M. Gartin est décédé, il nous a quittés depuis déjà 1 an. Mm-hmm. Ça va vite quand même. Exact. Puis, ce podcast-là, cette entrevue-là, en réalité, qu'on a pu faire avec lui, ça aura été sa dernière entrevue qu'il va avoir faite. Mm-hmm. Puis, écoute, ça a été quelque chose juste de pouvoir... de pouvoir le convaincre, finalement, de participer à ça, tu sais, à Saner. Puis c'est un peu à cause de toi, parce que moi, j'avais eu l'idée de faire un podcast avec lui. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de faire des podcasts avec des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires dans le sport motorisé. Puis, tu sais, M. Gartin, écoute, c'est un grand de ce monde-là, là, du monde de l'événementiel. Là, tu sais, c'est un peu... C'est un peu le OG, finalement. On parle d'événements qui datent des années 70, 80, 90. C'est sur 40 ans, là, son truc. Puis c'est drôle parce qu'avant qu'on rentre en ondes, tu disais, il y en a que, mettons, la passion de la moto, c'est leur vie. Là. C'est toute leur vie. Là. Oui, je pourrais dire, moi, c'est ça. On dit souvent ça. Ouais. C'est toute ma vie, la moto. Mais en réalité, on fait beaucoup d'autres choses. Oui. Mais lui, là, c'était vraiment sa vie. Là. C'était pas juste c'était toute sa vie. C'est complètement sa vie. C'est complètement sa vie. C'est juste sa vie. Pourquoi c'est complètement sa vie? Tout son temps là-bas. Oui, c'est ça. Fait qu'on réalise pas à quel point, justement, lui... C'est ça, encore là, on revient à ça, que c'était sa vie. Il habitait sur le site, juste ça, en partant. Exactement. C'était 7 jours sur 7. La tour de contrôle. La tour de contrôle. On va justement, il va justement nous parler de beaucoup d'anecdotes avec sa tour. Là. Puis c'est tout lui qui a tout construit. Là. Puis là, il y a beaucoup de gens qui vont en prendre beaucoup de choses sur lui, je pense, dans ce podcast-là. C'est vrai, parce que ça a été dans tous les sens. Il a parlé de... la construction du site, ça vient de où, l'idée de ça, etc. Il a parlé de promotion, de marketing, comment ça se faisait dans ces années-là, comment il opérait ces trucs. Puis comment tout a décollé, c'était par rapport à une piste au début, c'était pas une question de course au début. C'est bien trop vrai, absolument. Puis, moi, je vais toujours m'en souvenir, je l'avais rejoint, puis... il n'était pas très enclin à faire ça. Il n'y avait rien à gagner vraiment. Mais heureusement, tu as réussi, je pense que tu as réussi à le convaincre après une couple d'appels, j'imagine. Ça a passé au début, ça a été toi qui as fait le premier contact parce que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que tu opères l'ASM sur le site de Saner. De Saner, oui. C'est ça. Donc, tout ce qui est le volet motosport, c'est toi qui opères ça. Fait que tu avais déjà un bon lien de confiance avec lui depuis plusieurs années. Même avant ça, oui, dans l'automobile. Je louais souvent la piste pour donner des cours en véhicule, en auto, ou faire des tests d'auto parce que j'étais chroniqueur automobile au début. Puis, il était tout le temps ouvert à nous donner du temps de piste. Là, on était prêt à avoir du temps de piste nulle part. Lui, si on l'appelait, là, c'était aussi simple que c'est un chum. Je peux-tu m'en venir? On n'a pas de trouble, viens-ten, Pascal, viens rouler. Puis il a fait ça avec plein de monde. J'entends plein de monde qui me disent c'est fou comment il nous donnait du temps de piste. Puis si t'étais toujours vraiment franc avec lui puis correct avec lui, là, il te donnait la lune. C'est ça qui était spécial. Moi, ça m'a marqué cet endroit-là. Pour plein de raisons, il y a eu une course de motocross là, dans les années 90, en 93. C'était Steve Lucier de X-Track qui l'avait produit. Puis il avait fait un circuit à l'époque qui était complètement révolutionnaire avec un plateau qui avait été construit en béton. Puis t'atterrissais, tu faisais une espèce de 8, puis tu passais en dessous du plateau. Fait que c'était comme un plateau tunnel, finalement. Puis à l'époque, on voyait ça dans les supercross américains, là, pas au Québec, là, mais les autres, ils avaient fait ça. Ça n'a même pas de bon sens. Comment ils ont innové à l'époque pour le sport motorisé. Je veux dire, sa maison qui est la tour à l'extrémité. Je m'en rappellerai toujours, j'étais arrivé là en 93 avec mes parents, mon frère pour courir. J'avais couru là, en 86, puis
le site était tellement impressionnant. Ben, c'était encore tellement impressionnant. C'était immense. C'était juste l'Oval qui avait fait l'espèce de tunnel qui passait en dessous de l'Oval, comme à Daytona. Exactement. Même affaire. J'aimais ça le dire tout le temps, mais j'aime ça encore le dire. C'est comme un mini Daytona. C'est ça, exactement. Je veux dire, la piste de drague, la maison à l'extrémité, la tour, son Puma qu'il y avait, comme chat de compagnie, tu sais. Après ça, il y avait le Trioval, l'espèce d'autre extension qu'il y avait à côté de la piste de drague aussi. Oui, il y avait un mini-ovale qui est relié, qui en faisait un circuit routier aussi, qui a été utilisé énormément au championnat québécois-canadien. Oui. Fait que énormément d'histoires. Gilles Villeneuve a couru là. Jacques, son frère, Jacques Villeneuve a couru là en Atlantique. Justement, on va tout... Il nous en parle beaucoup de ça dans le podcast, fait que beaucoup d'anecdotes là, sur les vedettes qui ont passé. Il nous parle de Jacques Villeneuve, sa fameuse accident. C'est quoi tes affaires? En Indy. En Indy, c'est ça, hein? Ça date quand même de 88 ou 89, je pense. Puis le drag, comment ça s'appelait? Le Grand National, hein? L'événement de drag. Exact, oui. C'était énorme, ça, là. C'est une manche carrément du championnat américain. C'est ça. Puis même le NASCAR, c'en était une. Puis il explique comment il y avait eu Il l'a raconté d'ailleurs dans le podcast, comment il a été chercher la tranche du championnat américain de drague. Puis qu'il y a encore les droits, là, il nous avait dit qu'il y a encore les droits. Il avait vendu les droits, tu sais, comme louer les droits à quelqu'un d'autre. Parce que il y a un maximum là, de licences comme de courses dans le championnat, puis c'en était une. C'est fou. Wow. Puis ça, pour mettre les gens en contexte, on a tourné ça, Albert, à l'automne 2024. À l'automne 16 septembre 2024. Puis c'était une prise 2 parce qu'on s'était rendu là un mois avant. Début septembre ou fin août, on s'était rendu là. Oui, c'est vrai. Tu t'en rappelles? Là, on était supposé le faire, puis il y avait eu un malaise. Je pense qu'il était tombé. Ouais, il s'était blessé. Ouais. Il s'était blessé. Il était pas... évidemment, il était pas disponible, mais c'est ça. Il y avait un problème de santé, mais on était tout installé, hein, tu te rappelles? Toutes les caméras étaient là, l'équipe, Albert, Seb, tout le monde était là. Écoute, je t'avais fait descendre. C'était juste pour ça, on n'avait pas de tournage. Non, on s'en allait juste pour ça. Puis, belle journée, on était tout installé sur la piste de drague. Je dis juste pour ça, c'est quelque chose, on s'entend. On voulait l'avoir, c'est ça. Puis là, finalement... Pas de problème de santé. Ça a tombé à l'eau. Je me souviens, tu étais déprimé pas mal parce que là. Tu pensais qu'on l'échappait, là. Tu pensais que. Ouais, je pensais pas qu'on. Je dis, ça va être tough en tabarouette. On a travaillé, puis on a réussi à remettre ça un mois plus tard, en septembre, 16 septembre 2024. Et là, lui, parce qu'il opérait ses affaires de sa maison. Là. Nous autres, on a tout installé. Lui, il voyait tout ce qui se passait sur son terrain. Oui, il manquait rien. On le savait pas, mais il y avait des caméras partout. Partout. Fait que lui, il savait qu'on se préparait. Puis, des fois, il m'appelait. C'est-tu toi qui es devant le conteneur? Là? Il y a quelqu'un qui essaie de. Voyons. Essaye de rentrer au derrière dans ton conteneur. Je dis, non, c'est pas moi. OK, mais allez voir ça. C'était peut-être moi. J'essayais des kits de cuir peut-être pour l'école de road race, la journée qu'on faisait un tournage. Mais, fait que là, finalement, le 16 septembre, on est là. On est tous prêts. Puis là, on l'appelle. Puis là, il descend. Puis il vient nous rejoindre avec sa minivan à côté. Puis là, écoute, il était assez gentil pour venir s'asseoir avec nous autres. Puis tu vois, il avait la misère à marcher. Tu vois, il y avait déjà des problèmes de santé puis tout ça, mais toujours au poste quand même. Il était rendu à quel âge? Fin 80, hein? Il était à 88 ans, me semble. Au moins 85, là, je ne sais pas exactement. Il avait presque 89 ans. En parler, mais... il y avait presque 89 ans. Personne qui veut en parler, tu sais. Non, c'est ça. On essaie tout le temps de cacher notre âge. Mais encore au poste, à opérer ça. Puis à répondre au téléphone pour booker la track, puis tout ça. Non, oui, tout le temps. Puis il faisait plusieurs postes, finalement, à son heure. Tu sais, normalement, là, c'était quasiment une multinationale. À un moment donné, ça marchait fort, là. Oui. Mais il était, lui, deux personnes pour nettoyer à la place, peinturer les murs, puis c'était tout, là. Wow. Il gérait tout. C'est pour ça que c'est toute sa vie, là. Il faisait peut-être, je dirais, 7-8 postes que normalement,
les compagnies avaient engagé des gens pour faire toutes ces parties-là. Ils faisaient tout. Écoute, c'est juste pour dire s'il ne faisait pas toute sa comptabilité parce qu'il gérait même qui payait, quand il fallait qu'il soit payé. Imagine l'argent qui rentrait là, parce qu'il y avait des événements à tous les fins de semaine. Là. Soit que la piste était louée, soit c'était la SQ, soit c'était des compétitions, soit c'était des drags, soit c'était... Puis c'était gros, là, c'était gros. On peut trouver encore des vidéos sur l'Internet, là, des week-ends d'Indy, là, avec des estrades là, remplies. Oh, là. oui, c'est incroyable. Quand tu vois le site, c'est quand même grand, mais ça reste que mais il n'y a plus d'estrade aujourd'hui. Non. À l'époque, ils ont tout enlevé, là, mais à l'époque, il y avait, écoute, sur le bord de la tour, là, chaque bord de la tour. Du trioval, c'est rempli d'estrades, ça. Presque aussi haut que la tour. Ouais. C'était full de monde. Ouais. Tu te demandes comment ils pouvaient pour emmener... Tu sais, dans un petit endroit de même, comment tout ce monde-là pouvait se trouver à la place. Puis même, tu t'en souviens, il nous a parlé que c'était des condos. La tour, la fameuse tour qui est là, c'était des condos, ça, pour les boss d'écurie puis tout ça. Ah ouais, je me souviens même plus de ça. Ah ouais, il s'en est passé des parties là-dedans, ça a l'air. J'imagine. J'imagine, mais non, ça va être un podcast qui va rentrer dans les archives du sport motorisé au Québec pour un grand bâtisseur. Un grand bâtisseur au Québec, puis du sport motorisé. Il a aidé plusieurs pilotes dans le sport à progresser, puis avoir du temps de piste, puis tout ça, dont nous autres, on pouvait faire des tournages là pour l'émission pour motosport.tv, etc. Donc, bien content de pouvoir vous présenter ça. Ça a pris 1 an et demi, carrément, mais je pense que c'est le bon moment. Puis, voilà, donc on va faire un clin d'œil à Jacques en haut, espérons qu'il nous voit, puis on lance ça. Oui, M. Gartin, comme je l'appelais tout le temps, un respect que j'ai spécial envers lui à cause de tout ce qu'il a réalisé. Oui. Merci à Omnifab, notre partenaire. Puis on vous présente la dernière entrevue de Jacques Gartin. Salut Jacques. Quasiment 5 heures, c'est Jacques Gartin. On va appeler M. Gartin. C'est la boîte vocale. C'est la boîte vocale. Ah non, pas encore. Ouais, c'est la boîte vocale. Ah, il est tombé dans l'escalier. Il saigne du nez. Alors, je vais le rappeler dans 2 minutes. Ouais, il rappelle assez vite. S'il y avait ça Jamais on va avoir travaillé aussi fort pour un invité. Parce qu'on n'oublie pas comment c'est compliqué. Ouais, c'est parce qu'à part du temps, les invités, ils veulent y aller. Si ça leur fait une pub, ça fait quelque chose en même temps. Non, c'est correct avec ça. Parce que lui, Non. il n'en veut pas, il n'en a plus de besoin. Au contraire, il a peur de la publicité. Non, je comprends. Ah, j'y ai parlé, il a passé, juste avant que tu arrives, il est passé. Il est passé? Ah, il est passé, tu l'as pas vu? Non. C'était juste avant que j'y ai parlé, il est passé en char, puis juste avant que vous êtes arrivé. Fait qu'il sait qu'on est ici. Il pétait le feu, le téléphone, il était bien content. C'est encore sa boîte vocale. Bonjour, M. Gartin, c'est Benoît Milot, j'étais avec Pascal, donc on va être prêt quand vous l'êtes. On vous attend, merci. Bonjour. Yes! Écoute, là, je pense que ça va se faire! Ça va se faire! Attendez avant d'applaudir. Écoute, ouais. J'ai apporté une bouteille d'eau parce que j'ai mangé une bébite puis elle n'est pas passée la bébite. La GoPro. Ah, c'est correct. Monsieur Gartin, Ben Milo, ça fait plaisir. Plus de blanc vêtu. Ça fait plaisir de vous rencontrer pour l'occasion. On représente le monde des courses. Je n'ai pas changé grand-chose pour l'occasion. C'est parfait. C'est parfait. Amenez-vous-en. On va s'asseoir juste là. Vous connaissez le jeune homme qu'il y a là? je ne donnerai pas la main, mais je suis malade. Ah, t'es malade? Je ne veux pas vous donner rien. T'es malade? Ben oui, hier, vous avez trouvé rough ma journée à En tout cas, c'est un podcast, on peut. Pascal, moi, M. Gartin m'a dit Benoît, on va le faire, mais ça prend un logo sonore en arrière de nous autres. Là. Fait que là, écoute, je pense qu'on a trouvé le plus gros logo du site. Ça, c'est parfait. Ça me fait bien plaisir. Ça va être, tout sonore, là, c'est plus ça que le reste. Ça va être quelque chose. Ça a commencé. C'est le début de tout, hein? C'est comme ça. On va être bien marqué. Je pense qu'on va pouvoir commencer ça, ce podcast-là. Ben, moi, je voudrais commencer en vous remerciant, M. Gartin, d'être là. Je sais que vous n'en faites pas beaucoup d'entrevues. J'en fais jamais. Ben, c'est un peu ça. J'ai fait des recherches, puis j'ai pas trouvé grand-chose. Mais j'ai trouvé quand même plein d'articles de journaux. Évidemment, les courses. Pascal, co-animateur de la journée, Pascal Bastien. Je pense que je ne peux pas avoir le meilleur co-animateur aujourd'hui pour ce qu'on fait, parce que, écoute, ça fait longtemps qu'il est ici. C'est un tripeux de moto.
Puis c'est un peu ça l'essence du podcast aujourd'hui, c'est que c'est 3 tripeux de moto. Puis au-delà d'être des passionnés de moto, moi, ce qui me vient en tête, après avoir regardé les articles de journaux et les archives, M. Gartin, c'est à quel point vous étiez un entrepreneur et visionnaire pour penser et construire ce complexe-là qu'on a aujourd'hui. C'est assez exceptionnel quand même. C'est bien. Merci. C'est assez... Oui, c'est pas juste... C'est... Parce que je sais qu'avant, ici, il y avait une piste d'atterrissage pour les avions. À l'autre bout seulement. OK? L'origine de tout ça, là, ça, vous voulez savoir l'origine? Ben oui. Ben oui. Bon, OK. Si j'avais pas aimé l'immobilier, si j'avais pas acheté la terre, la moitié là-bas, là, ça, il y a 2 terres, ça s'appelait le cordon dans le milieu, là. J'ai acheté l'autre bout pour bâtir un clapier pour l'élevage de lapins. J'avais 8 mâles, 140 femelles. J'ai toujours envié ces mâles-là. Tu sais. Je trouvais qu'ils étaient bien, 8 contre 140. Puis là, les lapins, ils ont tombé malades. Fait que s'ils n'étaient pas tombés malades, j'aurais jamais acheté puis pris l'agence des purificateurs d'air. Parce que le vétérinaire m'a dit, il faut que tu tues tous les lapins, tout sortir ça, et puis tout désinfecter aux brosses, les petites brosses, là, c'est toutes des cages de lapins. Parce qu'il y a une maladie, il faut que c'est ça. Fait là, j'ai pris la chance avec des purificateurs d'air. C'était Elcar, une compagnie suisse, qui vendait ça. C'était M. Dastou de Belleuil qui avait la distribution. J'ai pris la distribution pour le Québec. Puis c'est là que j'ai en 60. Parce que les lapins, ça a commencé 58, 59, la construction. En 60, là, j'ai pris des purificateurs d'air. Puis là, je cherchais un nom et un logo pour m'accompagner. Ça fait que je me suis dit, là, on purifie l'air sain, air pur, j'ai air sain, j'ai dit sanaire, mon sanaire, ça a de l'allure. Ça fait, j'ai trouvé le mot sanaire. Après ça, moi, j'étais pilote d'avion. Si je n'avais pas été pilote d'avion, il n'y aurait pas de piste sanaire non plus. Là. Mais non, c'est ça. Ça fait, en étant pilote d'avion, j'étais membre de COPA, ça veut dire COPA, Canadian Owners and Pilots Association. Ils ont des beaux ailes, eux autres. Les ailes... Ça vient de là. Du logo, oui. Puis moi, dans les oiseaux, j'ai toujours aimé l'aigle. Là. Je trouve que l'aigle, c'est le seul oiseau qui vole dans les tempêtes. Il aime les hauteurs. Puis la puissance de l'aigle, je sais pas. Oui. J'aimais l'aigle. J'aimais les ailes de copa. Puis j'avais le moussannaire. Ça fait c'est là que ça fait le logo puis le moussannaire. Puis le S normal, je ne l'aimais pas parce que moi, j'ai des affaires carrées. Fait que j'ai fait le S différent avec le mousse à l'air. Vous avez plus beau dans votre casquette, mais moi, c'est un vieux. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui savent ça. Non, c'est ça. Mais... Puis après ça, là, j'ai fait une piste d'atterrissage pour l'autre bout parce que j'étais pilote. Il devait venir à Sanaire. Vous aviez un Cessna? Je loue c'est Piper, PA28 de Cessna, 150, 172. Wow. Après ça, j'ai pris sur un Twin, un Apache, un Twin Engine. J'ai fait le cours d'instrument à la Dorval. Ça, atterrir sans rien voir, c'était pas ma tasse de... Non, j'ai vraiment pas aimé ça. Et puis, c'est ça, ça fait... Je venais atterrir ici, d'avoir aimé la pêche, je demeurais à Granby. Puis c'est en gravel, là. Exactement où la piste est là. Wow. C'était en 0,3 B, là, jusqu'au cordon, jusqu'au milieu de la piste. Là. Puis là, l'instructeur m'a dit, il dit là, je ne veux plus t'aller à Sanaire parce que ça fait des dents sur l'hélice et les ailes. Oui. Dans ce temps-là, le soir, j'allais au Sombrero, le 5e étage de l'hôtel Granby. On allait prendre un petit verre là avec des chums. Ben oui. Et un de mes amis, c'était un vendeur d'auto. Puis là, puis moi, je lui fais des jokes. T'sais. Il était devant l'air bête, on se voit qu'est-ce qui arrive. Bon, l'instructeur ne veut plus que j'aille à Sanaire. Ça fait des dents. Bon, c'est pas grave. Il dit, achète l'autre terrain. Moi, je connais bien Worley Parks. Bon, on va aller négocier un national event, parce que ça ne s'appelait pas Grand National. Ça reste là. Le soir, pas capable de dormir. Il appelle le lendemain matin. Ben oui, on va visiter des pistes de course. Mon chum, il est étudiant en architecture. On fait des plans, on visite des pistes de course. Puis on est allé rencontrer Worley Parks. Wow. Puis on a signé ce napkin Holiday Inn, le contrat du National Event pour Sanaire. Donc là, quand on parle du National Event, on parle de la course d'accélération de Dragster qu'il y avait ici. Le Grand National, c'est ça. Le Grand National, course d'accélération, c'était complètement incroyable. J'ai vu des archives, des vidéos d'ailleurs. C'était la NHRA, si je ne me trompe pas. C'était bourré de monde à grandeur, d'embarrure, et c'était
incroyable comme événement. Il y avait beaucoup plus d'estrades que ça. Il y avait des marches en haut de ça. Il y avait des petites estrades près de la tour. Ça, c'était beaucoup plus haut et beaucoup plus long. Et ça a duré pendant quoi, près de 10 ans? 22 ans. 22 ans. Jusqu'à temps qu'Environnement Canada disent que les autos avec plomb, on n'avait plus le droit de les avoir dans la course. C'était 300 000 de pénalité par auto. Ça fait que j'ai appelé National Auto. J'ai dit, regarde, on ne peut pas mettre cette division-là. Ben, il dit non. Il dit, National Event, c'est toutes les divisions. De toute façon, il dit, quand on vient au Canada, on a de la misère aux lignes. Le Safety Safari, il fallait que j'aille poser des bandes de 25 000 $ pour qu'ils traversent les lignes à chaque année. J'étais occupé. Dans le prologue, pas une étiquette en montant, étiquette en descendant. J'adore. Et puis, quand ça s'est arrivé, Wally Park, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, je connais quelqu'un, je pourrais y vendre l'événement. On était partenaires. Il dit, non, il dit, reste à côté de ton téléphone. Je fais un téléphone, puis je te rappelle. Ça a pris 22 minutes. Il m'a dit, ton événement, il est vendu à Topeka, au Kansas. That's it. Wow. Fini là pour le National Event. J'imagine que ça a été une grosse perte pour vous, là, parce que ça a duré tellement longtemps, cet événement-là. Les gens qu'il y avait ici, c'était incroyable. Oui, puis non, parce que je vais t'expliquer. Moi, j'aime pas la pêche, j'aime pas la chaloupe, je sais pas nager. Puis pendant chaque Grand National, excepté peut-être les 2-3 premiers, à partir du jeudi matin, je me couchais plus avant le dimanche soir. Puis s'il y avait plu, aller au lundi, c'est dur sur le body. Ouais. Puis là, je désirais, à la fin de la journée, je disais, je serais donc bien dans une chaloupe, à la pêche, sur un lac, tranquillement. Ouais. Puis j'aime pas la pêche. Mais tellement c'était stressant. Ben oui. La pression. Ah, la gestion, moi, je suis un gars de gestion. J'aime la gestion, j'aime les entreprises. Autrement, je n'aurais pas été capable de faire ça. Là. Ben oui. 4 fréquences, toutes les affaires d'un cartable, je suivais ça partout, puis go, 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 go. En plus, vous vous donnez tellement, même encore aujourd'hui. Fait que Toujours. dans ce temps-là, ça devait être fou. Là. Ça devait Ils être donnent à 100 tout le temps. Ah, c'était vraiment, vraiment Mais fou. moi, ça m'intéresse vraiment parce que on parle d'événements d'envergure qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui. Ça n'existe plus, des événements qui accueillent autant de personnes, à part, je sais pas, la F1 à Montréal, mais dans le sport motorisé au Québec et au Canada. Mais ça ressemblait à quoi la préparation de ça? Aviez-vous des vendeurs pour de la publicité? Aviez-vous une équipe de sécurité? Aviez-vous une équipe justement de gestion qui vous aidait à l'argent aussi impliqué là-dedans? Je veux dire, les billets, la vente de billets, il n'y avait pas d'Internet évidemment à l'époque. Fait que ça se passait tout à la guérite, j'imagine. La vente de billets, c'était first come, first serve finalement, là, pour les places dans les gradins. Mais Je veux dire, la logistique globale d'un Ça devait projet être dur. comme ça devait être incroyable. Ouais. Mais premièrement, pour l'importance, le Grand National à Solaire, c'était à l'accélération ce que le Grand Prix de F1 est allé au road racing. C'est ça. C'était cette envergure-là. Et puis, pour la gérance de ça, bien, moi, c'est mon âge de guerre, moi, la finance, Wow. la gestion, la construction. Les chiffres. Les chiffres. Ça, Moi, que- c'est juste ça. Aujourd'hui, c'est encore pareil. Là. Mhm. Moi, mon père, il a bâti des moulins à grains. Moi, j'ai vu le moulin passer au feu. Je l'ai vu rebâtir un moulin à grains. Je l'ai vu en bâtir un autre à Sainte-Madeleine. Et il a tout fait ça. C'est un génie de la construction, puis il n'avait jamais appris là-dedans. Wow. Toutes les affaires d'eau, les fossés, l'eau bâtie sur des points hauts, baisser la nappe d'eau, tout ça, j'ai tout appris ça de lui. Tu sais. Wow. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après ça, j'ai suivi beaucoup de séminaires, parce qu'à l'école, je peux te dire que j'ai appris, je peux te dire tout en majuscule, R-I-E-N, c'est à peu près ça. Parce que pour les vraies affaires pour la vie, pour sortir du Ouais, groupe, c'est là, vrai. si tu veux rester nanana, comme tout le monde, là, l'école, c'est correct. Mais si tu veux over and above, ça prend des séminaires, ça prend de la lecture, de finance, de business administration, de tout ça. Puis aussi, il faut Les savoir jeunes parler aujourd'hui anglais. devraient Il faut savoir parler écouter anglais. ça. Un coup, je reçois mon bulletin, et j'avais à peu près 10 en religion. Ça, c'était pas ma tasse de thé, puis mon père était religieux. J'avais 20 en anglais, 100 en mathématiques, ces affaires. Tout ce qui était mathématiques, chiffres, 100 100, là. Wow. Pas 99, non. Puis là, mon père, c'est à la fin de l'année. Moi, tout ce que je désirais, c'est d'aller conduire les camions. Mon père avait un moulin à grains. J'aimais conduire les camions avec les frères Saint-Onge. Ils étaient dans l'armée. Puis ils m'ont montré à conduire. On avait un Chevrolet
deux transmissions, ça s'appelle des 2 bâtons. Une 5 vitesses, puis une 4 vitesses. Ça fait t'en montes à une, puis avant que tu faisais ça, avec l'autre, tu faisais l'autre une demi-vitesse. Là, tu faisais une double cloche que tu lâches la cloche, puis modérer le groupe gear, puis l'autre, 20, tu remontais le groupe gear. Wow. Ça faisait 20 vitesses, ça. Mais quand tu pars avec 220 poches de poches de grain, ça fait déjà 100 livres de poche. Ça fait... Tu as besoin de tout shifter ça. J'ai appris ça avec eux. Ça fait là, à la fin de cette année scolaire-là, j'avais hâte d'aller sur les camions. Oui. Mon père, il dit, t'as ton bulletin? Oh, il est en haut. On est au début de dîner. Ben, je vais aller après le dîner. Okay. Moi, la maison de mon père est en face du moulin à grains, son travail. Ça fait, bon, là, on a fini le dîner. Ton bulletin? Là, j'ai dit, ça va aller pas bien, là, tu sais. Il y a une expression québécoise qui dit, tu couperas ce que tu veux. Il dit, quand la marde va pogner la fan. Ça fait qu'il regarde le bulletin. Puis il y avait une serviette à se pousser la bouche ici. Il dit, es-tu courant? Est-ce que tu sais, mon Saint-Jacques, que tu m'as déjà dit que tout ce que tu voulais faire, c'est un homme d'affaires, que tu aimais les entreprises, la gestion. Est-ce que tu sais que l'anglais, c'est indispensable? J'ai dit, oui, papa. Il s'est fait la bouche, puis il est parti au moulin. J'ai dit, ouf! C'est pas pire. Le lendemain matin, 5h30, je dors bien, là. Quelqu'un me prend l'orteil. Réveille! On s'en va prendre l'anglais. Il dit, quoi? J'ai dit, tu dors, là, c'est un petit gars, là, tu sais. On s'en va prendre l'anglais. Il dit, où ça? Il dit, au Putney, au Vermont. Ça s'appelle Windham College. OK. Oh, il dit, là, tes valises sont prêtes, habite-toi vite. Oh, ben. Il faut être là avant midi. Wow. Et petite visite au Vermont. On voit plus ça de nos jours. Vous êtes ramassé à aller à l'école. Ça fait, j'ai demandé en partant, est-ce que je vais être là longtemps? Il dit, tant que tu ne seras pas bilingue. Wow. Ça fait, mon père était catégorique, ça fait, tout aussi bien d'apprendre vite si je veux revenir. J'étais là 6 semaines. Tel père, tel fils. Il dit, laisse faire la prononciation. Je veux que tu es capable de te faire comprendre et que tu comprennes les autres. C'est tout. Puis j'imagine que ça a été un très, très beau conseil que votre paternel vous a donné, justement d'apprendre l'anglais à un bas âge, parce qu'après ça, ça vous a servi toute votre carrière. Je ne remercierai jamais assez. Oui. Tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il m'a montré de construction, des affaires d'eau, là, les fossés, les pompes à l'eau, tout ça, là, tout ce que j'ai appris de lui, j'aurais pas pu bâtir sa neige sans ça. Mais non, j'imagine, parce que c'est ça, c'est de la grosse logistique, là, le terrain de jeu est tellement grand, Pascal. Puis tu sais, il y a le trioval qui est là, qui est tellement impressionnant, M. Gartin, le trioval. Pour moi, ça me rappelle tellement de souvenirs. Quand je vois ça, je passe à côté, puis je vois le tunnel qui a été construit sous la piste. Ça me rappelle tellement Daytona. Puis ce que ça me dit aussi, c'est que ça me dit que vous étiez vraiment visionnaire à l'époque pour penser à ça, puis amener ça au Québec. Il n'y a jamais rien eu de tel là, avant, puis même après, il n'y a jamais rien qui s'est bâti comme ça. Là. Donc, c'était quand même assez audacieux de votre part de dire hey, sais-tu quoi, on va faire un trioval, mais en plus, un tunnel, une tour, un infield en plus, Pascal, que tu me parlais. C'est assez. Ça me donne, comme je dis, ça me donne vraiment l'impression d'un mini Daytona, surtout avec l'infield. Depuis 4-5 ans, depuis que l'infield est complété, ça a l'air des mini Daytona, là, parce qu'il y a un infield similaire avec le tunnel. Le tunnel, ça a été bâti en 78. Et puis, ce que j'ai appris de mon père et ce que j'ai appris de la construction, si vous le passez dedans, vous le regarderez, il n'y a pas une craque, il n'y a pas une fissure. Puis, j'ai pas pris un cours de génie total, le pré-génie. Du gros bon sens. Du gros bon sens. Et puis, je regarde d'autres tunnels un peu partout, full craque, ça tombe. Oui. Puis bâti après 78, là. C'est ça. Il n'y a pas une craque dedans. Tu regarderas ça. Est-ce que le ministère des Transports est venu voir comment vos pratiques? Il y aurait peut-être à apprendre un petit peu. Mais non, donc, c'est quand même... Pas me faire arracher la tête quand même. C'est quand même exceptionnel. Puis un événement marquant qu'il y a eu sur le trioval, c'est l'IndyCar. Oui. L'IndyCar, Jacques Villeneuve, senior. Qu'on trouve encore des vidéos sur YouTube là-dessus. Oui, on a un surnom. Au 23e tour du 3e, OK. ils l'ont appelé Jacques Villemur.
Ça, c'est Hey, rough un peu. ça, c'est en 88, je pense. 88-89. Je ne me souviens pas de l'année, mais au 223e tour sur 225. Vous vous rappelez du tour? Ah oui, Qu'est-ce qui est arrivé? oui. L'autre gars, il a sorti sa crème sa gueule. Hein. Où est-ce que vous étiez quand l'accident est arrivé? Est-ce que étiez-vous dans le tour en train de Pas regarder la d'accident, course? parce que j'étais un petit peu partout. J'aurais dû peut-être laisser à tour. Mais j'étais pas loin. Je ne sais pas pourquoi j'étais descendu dans la courbe. OK. Il y avait une toilette dans la courbe, juste une toilette puis un estrade en arrière. Puis quand ça a frappé le mur a craqué, est encore craqué, puis le dos de la toilette était là. Oh. J'espère qu'il n'y avait personne Et dans la là, il est toilette. sorti, les culottes dans les mains. C'était ça, elle est là. Il y a quelqu'un qui l'a voyons. photographié. Oui. Il y avait quelqu'un dans la toilette qui s'est fait Ben oui, sortir. mais là, ça a fessé. Le mur a cassé. La toilette est à côté dessus. Ah, ça a été Avec le Villeneuve, il a rentré dans le cul, c'est le cas de le dire. Ah oui, mais le bruit, premièrement, Ben oui. le bruit que ça a fait, le gars il est aux toilettes, bien calme, tu sais. Fait que là, vous êtes ramassé à côté de la toilette, allez voir si tout le monde est correct. Je sais pas pourquoi j'étais là. J'étais là pour... normalement, je reste en haut, là, tout. Wow, c'était assez exceptionnel. Toi, Pascal, tu as eu des bons événements ici avec l'ASM, la moto. Tu parlais du Enfield, justement. Ben, je connais M. Guertin depuis 2000. J'ai commencé, dès que j'ai commencé à faire de la piste en Ouais. char, c'est la en place. moto. Ben ouais. C'était le circuit qui était toujours le plus accessible, puis je vous en remercie. C'était toujours l'enfer, avoir du temps de piste avant un week-end de course. On ne pouvait jamais tester nos autos. C'est des autos qui ne sont pas légales pour la route, bien sûr, des autos de course là, pour le championnat canadien ou québécois ou régional, mais c'était ça que était le fou. On appelait M. Guertin, là. Les gens, là, ils peuvent pas croire à quel point il était ouvert et qu'il était le fun. Là. Ouais. On l'appelait là, en pleine journée, en plein matin, dès demain. C'est-tu libre aujourd'hui? On pourrait-tu venir tester? Pas de trouble, viens-t'en. C'est vrai. Il chargeait des pinottes. Là. C'est C'était des vrai. vrais pinottes. C'est vrai ce que tu dis, Pascal, parce que, M. Cartin, vous savez peut-être, moi, je suis bon chum avec les frères Dumoulin, pilote de NASCAR. Puis Louis-Philippe, LP Dumoulin, me disait, Ben, il dit, quand tu vas parler à M. Gartin, là, remercie-les parce qu'il était tellement gentil. Combien de fois qu'il nous a reçus pour tester nos formules Ford, puis ça piste sur le trioval, puis on l'appelait, on arrivait là, puis on testait nos affaires. Puis, fait que je pense que en le sachant ou pas, vous avez aidé beaucoup de pilotes comme ça à se développer. Puis on sait que ça coûte tellement cher, la course automobile, là, ou peu importe la course de moto. Fait que je pense que vous avez aidé beaucoup de monde justement à se développer, beaucoup de talents là, québécois. Ben, je m'aidais aussi parce que une piste de course, là, premièrement, c'est la passion de l'immobilier, Ouais. la passion de l'entreprise, et puis voir du monde souriant, voir du monde heureux tout le temps. Une piste de course, il n'y a personne qui arrive ici qui a un air bête. C'est toujours du monde qui vient exercer leur passion. Ouais. Ils aiment la vitesse, ils aiment la mécanique. Oui. Puis c'est tout du monde souriant, tout le temps. Et j'ai jamais vu quelqu'un de mauvaise humeur. Fait que vous autres, j'imagine que ça vous a aidé parce que, tu sais, écoutez, René, ce complexe-là, 50 ans plus tard, avec autant d'énergie, 7 jours sur 7, c'est quand même assez incroyable. Fait que j'imagine que pour vous, être ici aujourd'hui, là, même prendre le temps de s'asseoir avec nous autres, c'est pas du travail pour vous, c'est juste une Mais non, passion. c'est pas du travail, surtout. Tous ces pourcennaires, puis les gros clients, comme je dis, c'est un très gros client. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là. C'est un big shot, Pascal. Pascal, là, c'est un... Big shot. Il brasse des grosses affaires. Ça dans serait le monde fun de la d'en moto. parler, ça, du début de ça, parce que c'était spécial, là, C'est un nous autres. client à qui on peut laisser la clé avec confiance. Là. Il y a la clé. Pas tous les clients qui ont la clé à l'année. Là. Hein. Oui, Oui. privilégié, mais tu sais. Écoute, c'est vrai que c'est un big shot parce qu'il a même fait rentrer Ben Milo dans le complexe pour un podcast. Puis ça, c'est pas évident parce qu'il n'y en a pas d'autres qui ont réussi à rentrer au complexe de Sanaire pour faire un podcast avec M. Gartin. Fait que ça, mais c'est vrai que Pascal, je te remercie en passant parce que tu as joué un peu l'intermédiaire. dans merci tout à ça. M. Puis, Gartin. puis merci évidemment à M. Gartin qui ait... Parce qu'il me l'a dit, il fait ça pour moi, il fait pour le business, Ben il oui, fait pour ben, le... Mais savez-vous, M. Gartin, il y a des générations qui vont regarder ça, ce podcast-là, puis je pense que c'est important parce que moi, j'ai tellement de souvenirs. C'est comme je vous avais dit, moi, j'ai eu la chance de courir en motocross sur une piste qui avait juste ici à côté. Elle était juste de ce côté-là. Côté, ouais. Et ça m'a toujours marqué. Écoute,
Steve Lucier qui avait fait ça, qui avait tenu l'événement à l'époque. Et il y avait un saut qui était complètement révolutionnaire pour l'époque, pour les débuts des années 90, qui était une espèce de plateau qui était le finish. Et il y avait construit ça en béton. C'était encore là d'ailleurs. Oui. Et on pouvait le circuit passait sous le plateau comme ça. Il y avait une espèce de petit tunnel. Donc, ça faisait une espèce de 8. Tu revenais, tu passais en dessous, tu repassais par-dessus. Et ça, c'était complètement révolutionnaire pour l'époque. C'était vraiment un peu... c'était ce qui se faisait aux États-Unis dans les courses de supercross en stade. Et il avait reproduit ça ici. Parce que c'était ça, l'idée... et ça, c'est la version de Steve Lucier, le promoteur à l'époque, c'était une qualification pour pouvoir participer au Super Motocross de Montréal au Stade olympique. Oh, ouais. L'événement qu'il y avait ici. Fait que ça faisait partie de la série Arena Cross, Supercross. Là. Et c'est pour ça qu'il avait construit ce saut-là. Et bon, et moi, en 93, j'ai couru ici en 80 cc. J'avais 11 ans. Et c'est drôle parce qu'on s'est ramassé sur une article du Journal de Montréal qui était venu couvrir l'événement. Et il y avait différentes photos sur l'article. Il y avait Alexandre Langevin, il y avait une coupe de sauts et tout ça. Et il y avait moi, mon frère, puis là, il y avait écrit Alex Milo, Benoît Milo qui préparent leur moto, blablabla. Et ça m'a toujours marqué parce que, tu sais, je reviens ici 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, puis je suis comme, wow, on le savait pas, mais c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque de faire quelque chose comme ça. Et c'était quoi l'idée? Comment c'est arrivé ce projet-là de motocross avec Steve Lucier, puis justement faire ce fameux saut-là en béton, investir autant de temps et d'énergie là-dedans? Bien, c'est basé sur l'utilisation totale d'un terrain. Oui. Parce qu'en premier, quand j'ai acheté l'autre bout ici, c'était pour l'accélération. On a bâti l'accélération en 69. On a ouvert le 21 juin 1970. Okay? Quand on a creusé ici, on a mis la terre chaque côté. J'ai dit, l'estrade, au lieu d'avoir des estrades avec sur une planche casse, on tombe en dessous. Là, c'est une planche casse, c'est sur le terrain. Puis la terre, on va faire deux côtés. Enfin, là, j'avais planifié de faire un ovale, un petit ovale là, faire du stock car. Et après ça, si on fait la jonction à partir d'un certain endroit de la piste d'accélération, arriver dans le petit ovale, en sens inverse des stock cars. Les stock cars, c'est counterclockwise, on tourne dans le sens aiguille. On passe ici, ça fait un circuit. Ça fait un circuit d'1 000 écarts dans le temps. Aujourd'hui, c'est à 2 km, mais c'est à la même distance. C'est 1 000 écarts, c'est exactement 2 km. Ouais. Mais dans le temps, on ne parle pas de métrique. Oui, c'est ça, exactement. Et là, ben, vient l'idée justement d'utiliser cette portion du terrain-là pour faire une piste de motocross avec Steve Lucier. C'est ça. Moi, je suis allé à des tournois souvent, puis Bill, France, le Big Bill qui appelle, là. T'sais. On dirait qu'il a été ami avec moi, tout ça. Et puis, il m'a montré sur la piste, embarqué dans le son, il y avait un Pontiac bien large, je ne me rappelle pas du nom. Là. Il m'a montré que c'était quoi le neutral speed of a curve, la vitesse neutre. Il dit là, va répéter ce qu'il disait. Là. Il dit 90 miles an hour, hands off. À 90 000 à l'heure, hein, c'est quand même assez vite, en 1000. Il ne touche pas à la main, il ne touche pas au volant. Oui. L'auto prend la courbe, puis arrivé au coin, à la fin du coin, elle s'en va vers le mur. J'ai dit, ça se ramène trop vite. J'ai dit, oui, un petit peu, ça se ramène trop vite. Puis ça a toujours été, le défaut, il est toujours là encore aujourd'hui. Okay. Tu regardes là, les gars, ils arrivent là, puis ils corrigent tout le temps. Okay. Ça fait, à 90 000 à l'heure, c'est la vitesse neutre. Ça veut dire qu'à 100 000 à l'heure, c'est comme si je tournais un coin à 10 000 à l'heure. Okay. La vitesse neutre est à 90. Okay. Il m'a tout expliqué ça. Là, j'ai fait ça. C'était un triangle entre les routes. Essayer de prendre l'utilisation maximum. On ne pouvait pas faire un gros bang parce que ça aurait fallu rapetisser. Parce que le but, en a fait, il y a un degré, il y a une courbe à 4,5 degrés, un autre à 5,5, un autre à 6,5. Et puis, moi, j'étais un gars de circuit routier, plus que de stock car, puis plus que de drag. Le circuit routier, c'était ma tasse de thé, comme on dit. J'ai fait en sorte que la personne qui va tourner là-dessus, ça va lui prendre des aptitudes de circuit routier, des aptitudes de pilote au lieu de stock car. Parce qu'un stock car, un ovale normal, c'est pareil. Il n'y a pas un gros changement. Bon. Dans le circuit routier, c'est des rayons multiples. C'est pas aucun des courbes un rayon constant. Le rayon, je ne peux pas le faire avec un compas, là. Le rayon, il change de rayon tout le temps. C'est
C'est très spécial. Ça veut dire que la plupart des gars qui ne gagnent pas n'aimeront pas. Puis le gars qui va gagner, ben, c'est un gars qui a une aptitude de sécurité. Oui, absolument. Ça prend... C'est pas les mêmes aptitudes. Non, exactement, c'est vrai. Là, tu breaks, tu points de corde, toute affaire. Oui. Parce que l'autre, Et puis, c'est drôle que vous parlez de Daytona, parce que Pascal, tu le sais, à Daytona, il y a du motocross. Ils font une piste de motocross dans l'Enfield. Fait que, on dirait qu'il y a plein de liens avec Daytona. On parle du tunnel, on parle du trioval, on parle de la piste de motocross que vous aviez faite en 1993, la course que j'ai participé. Ouais. Avec le saut à l'époque, c'était... Il y a du Rose Racing aussi à Daytona. Ben absolument. Les 24 heures. Ben oui. Toi, Pascal, c'est quoi tes souvenirs justement du trioval? Puis t'es-tu venu voir des compétitions ici ou des événements spéciaux? Non, mais j'en ai une anecdote, c'est que juste avant d'aller au Grand Prix de Trois-Rivières, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à Trois-Rivières. Fait que là, j'ai dit, hey, on roule tout le temps ici. Je roule jamais sur l'autre bord. Puis là, j'avais appelé M. Gartin. Il dit, il faut que je tourne de l'autre bord. Ben, il dit, prends l'ovale. Ouais, je dis, ouais, mais on tourne en rond. Mais c'est pas grave. Tu vas préparer les virages là, qui tournent de l'autre bord, puis tu vas voir si ton char va bien à gauche. Ouais. Fait que c'est clair. Fait que, comme d'habitude, une journée, c'est bien, comme des pinottes, comme je dis, puis j'ai pu venir rouler puis tasser le char avant. Puis il y a toutes sortes d'anecdotes, là. En plus, c'est que dans ce temps-là, les motos, il y avait le droit de venir rouler. Comme ils voulaient aussi facilement. Fait que là, il y avait des gars qui étaient là. Hey, on peut-tu rouler avec toi? J'ai dit, t'es-tu malade, toi, là? On peut pas rouler un char avec du une moto. lapping, carrément, là, c'est ça. C'est moi qui avais comme calmement l'affaire, mais là, le gars dit, je peux-tu au moins embarquer dans ton char? Mais j'ai pas de banc. Mais le gars, il a le saut au complet, le casque de guerre, puis tout. J'ai dit, OK, on va te faire une petite ride, là, tiens-toi après la porte. Tu sais, des affaires de fou qui s'est passé, là, ici, qu'on pouvait s'amuser comme on voulait, là, tu sais. C'était, tu sais, free open, là. Ouais. Puis, c'est important de préserver ces endroits-là, justement. Là, c'est ça qui est plate qu'on a de moins en moins, puis on peut arriver avec la fermeture de l'autodrome Saint-Eustache, malheureusement. C'est comme ça que je suis revenu, finalement, à Saint-Nair avec M. Gartin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand je vous ai appelé, j'étais tout déprimé, moi, là. On venait de perdre... tu sais, l'école, on avait travaillé comme des fous pour la repartir de quasiment zéro. Ça appartenait à Alain Labrosse avant l'école. Il avait vendu un ami qui l'avait laissé pas mal tomber. Mais là, on ne va pas trouver, Pascal, tu parles de l'école ASM. ASM Motorsport, ça. Qui s'appelait vraiment ASM Racing. Dans ce temps-là, il faisait surtout des courses. Puis là, nous autres, on voulait revirer ça plus en école, journée d'essai libre, puis préparer les gars à faire de la course, mais aussi donner des cours pour les gens pour la route. Fait que on avait remonté ça, on était à quasiment 100 personnes par jour là, quand ça marchait fort, Saint-Eustache. Fait que là, quand on a entendu que c'était fermé, là, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde pour moi. C'est triste. Moi, ma partner, c'était la fin du monde. Puis là, j'ai tout essayé là, pendant 2 mois de temps. Je vais-tu donner des cours à telle plage? J'ai essayé de me trouver une porte de sortie pour, comme je pourrais dire, me consoler. Puis c'est là que j'ai pensé à Saint-Nair. J'ai dit, arrête-tu moyen d'amener les motos? Je sais qu'il est arrivé des choses côté ici, puis qu'on ne pouvait plus rouler, mais j'ai peut-être l'ovale. Puis là, quand je l'appelle, M. Gartin, il dit, ouais, il dit, d'après moi, tu n'as pas vu qu'est-ce qu'on a fait dans le milieu de l'air. Là, il avait fait un nouveau tracé qui était à moitié fait. Il n'était pas complètement fait. Il y avait comme une partie neuve. Fait que je monte avec mon bicycle ici, petit Ninja 400, il faut que j'essaye ça. Puis c'est là que tout a reparti. Ça a redécollé. Il a sauvé l'ASM. Wow. Parce que c'est ça la réalité. Puis tu dis que tu as sauvé l'ASM, mais tu as... Non, mais j'ai dit, M. Gartin a sauvé l'ASM. Aussi. Parce que... Oui, ben, vous deux combinés, c'est sûr, mais au-delà de ça, c'est que vous avez aidé des motocyclistes, justement, à améliorer leur niveau, sauver des blessures, des chutes et tout ça. C'est l'expérience, hein? C'est sûr que c'est la base de tout. Ça reste que... il peut arriver des choses, des chutes, mais quand on les oblige à être tellement habillés, ben, t'es venu une journée puis t'as pris le cours, fait que t'as vu comment que c'est. Les gens vont faire des chutes, mais sont tellement équipés puis on les force tellement à avoir une... T'as vu le meeting des pilotes le matin, la sécurité, comment on est sévère. M. Gartin, je vous avais appelé, je pense, cette journée-là, on était en tournage justement pour motorsport.tv avec Pascal. Puis vous me l'avez dit, « Hey, tu fait mal, là? Il y en a qui est tombé cette journée-là dans le coin, juste ici, le coin assez qu'on tourne assez lentement, mais je sais pas ce qui est arrivé. Il a passé tout droit, puis il s'est ramassé à terre. Mais quand même, vous encadrez vraiment bien les gars en moto, la sécurité, le meeting, les flagman, c'est vraiment pris au sérieux, ce côté-là, ce qui est une très bonne chose, parce que... On n'a pas le choix. C'est un sport dangereux, fait qu'on, comme je dis aux gens le matin, là, dans le meeting, nous autres, l'ASM, on a tout mis en notre pouvoir, dans la possibilité avec la piste, la protection, pour vous donner le meilleur environnement pour pouvoir clencher votre bike. C'est ça l'idée.
Ben oui. Tu sais, vous amusez, clenchez votre bike. Mais on veut que vous suiviez les règlements, puis il reste juste à vous autres. Là, il reste juste vous comme danger. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Exactement. Fait que quand vous mettez votre casque, arrangez-vous pour ne pas mettre la switch en off. Ouais. Puis... Ça, c'est la partie que vous contrôlez pas. Non, c'est Donc ça. là, s'il arrive, si le gars tombe, peu importe, ben là, regarde, il va avoir été au courant des risques du métier entourant ça. Mais Pascal, un autre sujet que j'aimerais discuter avec M. Gartin, un autre truc qui me fait triper bien raide, là, c'est le marketing, la mise en marché, l'événementiel. Puis je suis tombé sur une couple de trucs qui m'a fait sourire, dont pas l'argent Canadian Tire, l'argent Saner. Oui. Wow! L'argent Saner. Puis Pascal, est-ce que tu en as encore? Oui, il m'en a donné une flamme en œuvre l'autre jour. Je la garde en souvenir, c'est sûr. Ça va peut-être cher. C'est assez rare. Ah, ça va valoir cher, c'est sûr. Mais M. Garté, parlez-nous de l'idée en arrière de l'argent Saner. Puis c'est justement la démarche marketing en arrière de ça. Bien, ça a commencé lors de l'ouverture, parce qu'il y avait des prix à 3 $, 4 et 5 $. Et puis, on donnait un cadeau des promotions. Mettons, j'allais à Carrefour, j'avais $1 Saner pour baisser le prix de la vous faisiez de la promotion comme ça? Vous donniez des dollars avec les Saner? dollars Saner. Dans le temps, j'avais tout une camisole et une médaille Saner. J'avais tout une grosse chaîne en argent. Je l'ai encore, moi, j'ai pris une médaille Saner. Jusqu'à temps qu'il y avait un trouble d'ordinateur. J'ai sauté par-dessus le mur, que je ne fais pas aujourd'hui. La médaille, elle m'a cassé une dent. Oh, Voyons. Je l'ai stationné, la médaille, depuis que je suis revenu. Après ça, on a fait des 5 $, Saner. Oui. Après ça, des 10, on a des 20, des 50 dans le moment, là, en circulation. Là. Fait qu'il y a des gens qui ont des Oui, 20, il des y a 50 beaucoup de pièces. 10, beaucoup de 10 $. Partout où je vais, je donne le pourboire à quelqu'un, au restaurant, vous dites, connaissez-vous quelqu'un qui aime les courses? Ah, ben oui, je donne des 10 pièces en air. Hey, mais, Pascal, avoue, quelle bonne idée promo, pareil. c'est fou, hein? C'est écœurant. Donc, encore aujourd'hui, en 2024, vous donnez de l'argent sans l'air. Ben oui, je n'ai peut-être pas dans mon auto là. Peut-être j'en ai une coupe aussi. Vous les avez déjà vus, vous les avez eus. Moi, j'ai pas eu accès à cette Le président a sa photo dessus, là, comme... Ben, j'espère. Ben oui, moi, non, c'est mon cougar. C'est le cougar. On voit le cougar, mais il me semble qu'on vous voit sur une des sur copies. au début, Ouais, j'ai j'ai une ça, copie. j'ai enlevé ça, Oui, ouais. Wow. Mais Pascal, il y avait une histoire que tu me racontais de publicité, je pense, qui a été filmée ici, de promotion, puis tout ça, qui est assez, Ouais, j'en ai... assez exceptionnel. J'ai vu des vieux VHS de ça qui m'ont fait écouter. Puis... Ah ouais? Ouais, ça m'a fait vraiment, vraiment rire. Il y en a deux, je pense qu'il y en a une, c'est Imodium. Ça se peut Imodium, c'est à la ligne de départ ici avec un jet, un dragster. Pas un dragster. C'est que ça livre de départ, les gars arrivent, puis un bon coup, le gars il détache sa ceinture, il part en courant, il fait serrer vers la toilette. Fait que quand c'est détaché, l'annonceur, oups, il semble avoir un problème dans la ligne 1 ou la ligne 2, tout ça, le gars, ça va là. Puis là, ça dit Imodium soulage les diarrhées, les gaz, je sais pas quoi. Puis là, tu vois la toilette, ça fait tout. Comme l'annonce de la boîte d'Imodium, mais c'est la toilette qu'il faut shaker dans la caméra. Oui. Wow. Puis l'autre, ben, on ne l'a pas montré à personne parce que la compagnie ne l'a pas. Pas diffusé. Je peux te le mentionner, mais vous couperez ça. Ben oui. Ah non, il faut en parler, c'est trop. C'est quoi, Pascal? C'est quoi l'anecdote? C'est vraiment drôle. Ben, Écoute, c'est Viagra. C'est Viagra. C'est quelque chose. Viagra. Ils sont venus ici pour tourner une publicité? Non. Ben moi, écoute, tout à l'heure, tu m'as demandé que je faisais ci. Moi, dans le fond, j'ai tout fait, les constructions, le marketing, la finance. Oui, c'est ça mon affaire. Moi, c'était pas la course, là. Moi, j'aimais le circuit routier. J'aimais les Gymkhana dans les villes. J'ai fait ça. Rallye, oui. Il y a des années, j'ai quasiment tout gagné, là, à quelques événements près, avec un Vaux. Puis après ça, une Corvette, 3 vitesses au plancher, pas fort. J'aimais ça gagner avec un char moins fort que d'autres. Ça, c'était ma passion. Il y avait une auto-puissance. C'est pour ça qu'ils viennent des fois faire la barbe à la police avec sa vanne. Ah! C'est ça qui m'a conté une fois. Mais ils sont en train de se pratiquer ici, là, mais des fois, ils sortent pour leur montrer la ligne de course. C'est ça que j'ai entendu Donc dire. là, mais est-ce qu'il y a eu un tournage, justement? C'était quoi le concept de cette publicité? Pour le Viagra, comment ça... Ah, le Viagra. Bien, moi, je présentais des choses à différents commanditaires. Moi, j'étais à la recherche de commanditaires tout le temps. À ce moment-là, on avait 16 télévisions différentes, des journaux, puis le radio.
Ça fait, j'allais partout jusqu'à temps que l'autobus rentre pas une cassette. Après ça, je suis allé les porter moi-même. J'ai roulé 2 années de suite avec mon Taurus, 160 000 km, 2 années de suite. J'allais sur la colline à Chicoutimi, en haut, porter ça. J'allais à Rivière-du-Loup, Rimouski, porter mes cassettes. Partout. C'est ça. Bon, puis l'affaire de promotion, ben, j'avais contacté plusieurs compagnies que j'ai toujours eues. Viagra, j'ai fait une belle présentation, puis je ne l'ai pas eu. C'était lors d'un championnat mondial de Wheelie, ça fait loin, ça partait ici. Les Ça, gars, c'était il y votre avait- concept que vous aviez Bon, présenté. oui, là. Vous avez pensé à ça? championnat mondial de Wheelie, ça partait ici. Il y a OK. pas tant d'autres. On est en quelle année, là? Dans les années 80, je pense. 80. Non. Plus 90, je Ouais, dirais. 90, À je pense. 80, je pense que c'est l'endurance mondiale, c'est en qu'on a fait, avec 200 participants, 10 000 au gagnant. Mais après ça, le Wheelie, là, tu sais, un quart de 1000, c'est 1320 pieds, c'est le quart de 5280 pieds. L'électronique, il marche, lui, à 132 ou à 66. Ça fait à 66 pieds, le gars, il avait 66 pieds du départ pour rentrer ses pieds, puis rien qu'il fallait qu'il dépasse. Puis là, on avait un beam électronique. Quand ça faisait clouc-clouc, le gars était disqualifié. Il faisait, ça fait juste un clouc. Ça fait s'il y a un pied qui n'était pas monté, ou que la roue n'était pas levée, ça fait clouc-clouc, il était out. Il y avait 5000 au gagnant par classe. Puis là, il s'en va là-bas. fou. Puis vu qu'on a enlevé 70 pieds au départ, mais c'est le beam de là-bas qui est automatiquement, au quart de 1000, il y a un qui est à 70 pieds avant et l'autre 70 pieds après, qui fait un total de 132. C'est ça qui va faire la vitesse moyenne au quart de 1000. OK, OK. Comprends-tu? C'est ça la logistique de tout ça. Ça fait ça. Puis j'ai dit, puis ça lève, une moto, c'est arrangé de même. C'est le Ça fait, j'ai dit, Viagra. J'ai dit, pensez à une affaire. On a monté un commercial, puis j'allais le présenter. Vous avez tourné un commercial, Bon, un non, spot on l'a pub fait. pour, Oui, oui. pour leur présenter Quand ça. j'allais le présenter, je le Wow, montais. Là. C'était clé en main. Là. Je le montais, je lui donnais les cassettes. Je Vous leur lui donné disais, le goût, là. on est en long dans 3 jours. Tu décides. Ça fait là, t'enlèves le Voyons. facteur de temps. Le facteur de temps, c'est un gars qui a plein d'y penser. Mais si T'enlèves le le facteur de temps. deadline est là, il faut qu'il y ait là. Je suis déjà allé des affaires, moi, il reste ça, je regarde. Ça, demain matin, trop tard. Tu me dis ça aujourd'hui. Ah ouais, wow. Bien, j'avais à répondre. Ça fait présente ça, Viagra. Ça fait la moto monte, puis il y a une madame des choses dans ça. La madame, elle me dit à son mari, elle dit, comment ça qu'ils font? Il dit, pour rester arrangé de même tout le temps. Le gars, il dit, Viagra. Ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas passé. C'était bonne, fantastique. Ben, c'est pas grave, nous autres, on le raconte. Écoute, vous l'aurez appris au podcast Gasoline. Bon, écoute, Une publicité Viagra qui n'aura jamais été en ondes, mais qu'on va avoir appris de la bouche du concepteur lui-même. je pense que je t'ai prêté à Oh, oui, cassette. je l'ai vu, moi. Je l'ai Ouais, vu. voyons donc, Oui, moi, j'ai le privilège d'avoir Ah oui, le VHS me prêtait ça. mais Toi, c'est tu fou. montres ça? Je vois ça. Ben, je pourrais te vous là, rappeler. Ben oui, certain. Mais je sais pas si Absolument. je ne vais pas me faire arracher la tête ou les oreilles, le mettre en ondes. juste non. pour- Non. Pour votre On veut satisfaction. pas, on veut pas vous mettre dans le trouble, ça c'est sûr. Écoute, on peut pas parler de Sonner sans parler de la mythique maison de 8 étages. Votre tour qui est à l'extrémité de la piste de drague. Une autre chose qui m'a marqué quand j'étais venu ici pour la première fois dans les années 90, en 1993, je me disais, wow, mais quel domaine quand même, quelle idée de fou de bâtir une maison en tour comme ça. Un autre de vos idées de projet, puis de... C'est carrément un paradis pour moi, me dire, Ben, de c'est voir ça, ça, Pascal. parce que ça, je te disais, moi, quand je suis arrivé ici, puis j'ai vu que M. Gartin restait là-dedans, j'ai fait, hey, ça doit-tu être le fun? Moi, tu sais, moi qui étais un maniaque de track, quand j'arrive sur la track, je suis tellement chez moi, là, ça a Oui. toujours été depuis que j'ai commencé à en faire. C'est comme... Fait que là, je voyais ça, j'étais, t'es en haut, des fenêtres, tu vois toutes tes pistes, puis tu vois tout le monde qui s'amuse. Ça doit être le Mais paradis. tout a été pensé, M. Gartin. L'idée de ça, là, c'est que vous pouvez voir le complexe, le site presque à grandeur. Là, Je ne vais pas prendre tout le mérite parce que ça vient des bébites. Je pense que ça s'appelle des termites. C'est un genre de bébites, ça s'appelle des termites. Oui. Les autres, ils font avec de la terre et de la salive. Ils font des affaires par grandes de même, à peu près 6 pieds de haut. OK? Ça a des ouvertures, des chambres partout. Ça fait, dans le désert. Ils ont la ventilation parce que le chaud monte, le froid descend. Et puis, la ventilation OK. puis OK. l'air conditionné parce que c'est bien isolé. Wow. Ça fait, j'ai fait la même chose que ces bébites-là. C'est la nature, le C'est bébite. quelque chose, hein?
Mais là, on voit votre côté entrepreneur immobilier, inventeur là-dedans, d'arriver avec un concept comme ça quand même. C'est ça ma vie. C'était pas vraiment la course. Là. La course, c'est un accessoire. C'est arrivé comme accident. Sans oublier Comme la construction de ça, là. Oui. Il y a bien plus que ça. Moi, l'isolation est dehors. Aujourd'hui encore, là, il y en a qui font des blocs, des pigeonniers pour les humains, là. Et il y a une galerie en ciment qui joint la slab. C'est un pont thermique. L'hiver, le froid prend la galerie dehors. Ça amène le froid à peu près 1 mètre en dedans. Ça fait des moisissures en dessous des tapis s'il y en a. Si c'est en tuile, mais j'en ai pas, ainsi de suite. Ça fait ça, l'isolation dehors au lieu d'être à l'intérieur. Mais là, Après ça, l'air chaud monte, le froid descend, c'est ventilation automatique. Pas besoin d'air conditionné, c'est toujours frais en là. Mais là, j'espère que vous allez me dire que vous avez... c'est bien équipé, ce tour-là, puis que ça a un ascenseur là, pour monter au 8e étage. Là. Ben non, parce que le but, c'était de ne pas être obligé de faire des fois des exercices, soit du jogging ou beaucoup de bicycle à pédale. Là, moi, je retourne toujours le corps humain à un automobile. Ça fait là, dans quelqu'un fait ça pour faire ses exercices, OK? Là, il monte ses révolutions quasiment dans le rouge. Ben oui! C'est ça? Puis là, il fait ça une fois de temps en temps. meilleure affaire pour sauter le moteur, tu sais. Puis là, c'est l'humain. Ça fait moi, je me suis dit un escalier. Ça a de la logique. Monter une marche, c'est 15 fois plus Demandant. dépensant d'énergie que déplacer le même poids horizontalement. Oui. Ça fait à chaque fois que je monte 10 minutes de marche, ça fait beaucoup de minutes que je n'ai pas à faire du jogging. Oui. Je n'ai pas besoin de prendre ma douche à chaque fois, parce que tu n'as pas le choix de tout casser. Puis là, ben, tu montes les fréquences cardiaques souvent, c'est ça. Souvent. Ben oui, c'est ça. C'est la preuve que ça marche. Ben absolument. Vous en êtes la preuve vivante. Ben oui, ça. j'arrive à 90 ans, là, dans pas long. Là. Ben voyons donc. Hey, pour vrai, c'est une inspiration. 89 ans, puis vous avez encore du gros fun à opérer ça. Ouais, mais depuis qu'il n'y a plus de sous-noir, je me dois de dire 90 à partir de passer à moitié. Parce qu'à 8 cents, on dit 10 cents. Hein? Oui, vu de même, ça c'est on sûr. Pascal. La petite eau, je voulais parler de la petite eau de chat, parce que là, je la vois plus, mais Laquelle, tu il y avait une petite tour à côté de l'entrée, puis il y avait des chats là-dedans, c'était plein de chats. Une genre de petite maison avec des passerelles, là, puis il y avait plein de petits chats. Pascal, parles-tu de la légende urbaine que M. Gartin avait comme animal de compagnie, un guépard? Oui, un gros chat. Oui, exact. Ouais, il est sur l'agence en air, le cougar. Mais là, Mais c'est parce qu'il aime bien les chats. Il y avait tout le temps plein de chats. Ouais, À chaque fois qu'on venait ici, il y avait tout le temps J'en ai plein de chats. encore 10 au garage. Ah oui? Puis il y a encore une petite cabane là qui était ici. Moi, je l'ai ramené là-bas, mais ils n'en prennent pas tellement parce qu'on aurait fait des gens d'escalier comme un tuyau avec des tablettes. Là. Puis ils vont jouer dans le bois plus souvent que d'autres choses. Ça m'a toujours marqué parce que j'aime les chats, moi, avec. C'était des chats quand on arrivait ici. Mais je me rappelle quand, en 93, je pense que vous aviez un guépard, et je me rappelle d'avoir passé avec mes parents à côté pour voir le fameux... J'étais tellement intrigué par ça, avec les clôtures, l'immense enclos qu'il y avait. C'était assez... Mais ça, j'ai pas eu longtemps. C'est comme... C'était pas l'idéal. Moi, celui qui est le meilleur, c'est Max que j'ai eu chez nous. Là. Lui, on l'a eu il y avait quelques jours. On l'a acheté, je pense, 6 semaines d'âge. On l'a acheté à Montréal. Et puis, on l'a ramené ici. Puis, j'ai vécu sa vie tout le temps dans la maison, excepté à la fin quand il était trop gros. Dans l'enclos. C'est pour ça qu'il y a un enclos autour. Mais c'était Max que vous parlez, c'était un guépard ou C'est un cougar. Un cougar. Lion de montagne ou cougar. C'est pas... C'est lui qu'on voit sur les Bon, billets. celui, tu vois, c'est de l'argent. Puis on faisait de la sécurité ici avec. On faisait attendez. Comment vous faisiez de la sécurité avec un guépard sur un site d'événement comme ça? C'est un cougar. Cougar, oui. Des fois, quand il y avait un événement, il y a du monde plein de l'autre côté. Puis il essayait tout de sauter la clôture. Ben oui. Dans un des... C'est ça. Dans un gros événement, là, on avait un gardien de sécurité. On avait comme des sécurités un peu partout, des agents. Enfin, il y avait un gars sur la clôture. Ça fallait que tout le monde l'a sauté. Ça lui, il appelle par radio. Moi, j'ai les gros fréquences. J'écoute la fréquence-là, en plus de la fréquence générale. Là, il dit, amène-moi du gars. Ils sont une gang, ils veulent sauter. Ça fait là, ils sont rendus, je pense qu'ils sont 6 rendus là. Oui. Mais j'ai au gars, j'ai dit, attends-moi, j'arrive. C'est en bac Max. Max, viens là. Lousse, là. Pas, non, pas de chaîne, rien. Pas de chaîne, rien. Vous écoutez, là, il était... C'est ça. Ça fait, on s'en va là, un peu, j'arrive là. Hum. Je débarque avec Mac. Il dit, le premier qui saute, là,
il va avoir affaire à lui. Wow! J'imagine que ça les a... Ouais. Puis j'ai dit compris. au gardien, là, s'il y en a un qui traverse, là, dis-moi qu'est-ce qu'il a l'air, dis-moi ce qu'il est, là. Max va s'en occuper. Wow! C'est mieux qu'un chien. Il n'y a plus jamais, tout cet événement-là, il n'y a plus personne qui a essayé de sauter. Est-ce que c'est arrivé à d'autres reprises que vous avez sorti Max comme ça de la vanne pour dire va faire peur à du monde? ou Non, pas? je pense que c'est la seule fois. Après ça, bon, on sortait dans les cars chauds, là. Oui, Il allait faire de la promotion. Mais il allait pas déranger personne, il était assez. Il vous Ah non, écoutait, puis ça il était- il décide. obéissait. On prenait des marches lousses. Puis quand on revenait, il a continué à faire le tour, parce que j'ai accroché ça. C'est- Et puis, j'ai dit, Max, on retourne. C'est dans quelle Non, non. année, là? J'ai dit, tu vas laisser tout seul, je retourne. Il revenait, il C'est retournait. c'est dans lesquelles années? Parce que ça, moi, je me souviens, je me serais souvenu de l'avoir vu, fait qu'après moi, ça va en 2000. Hein. Oui, il est mort en 2000. Avant, OK. il est mort. Je l'ai manqué de peu. On a fait ce qu'on ne fait pas avec les personnes âgées. On ne l'a pas fait mourir 2 fois. Une personne âgée qui est très malade, elle part de chez elle, elle voit de par la porte de l'ambulance la résidence qu'elle aimait, puis elle va mourir un 2e coup à l'hôpital. Ah. L'autre, on fait venir le vétérinaire, il est mort dans ses bebelles. OK. Ça, il a donné une piqûre pour le Ouais. Ah, ça doit être dur, ouais. insensibiliser, puis ça, il l'a euthanasié, puis on l'a enterré à sa mère. Puis il a vécu combien d'années, Max? 20 ans, 16 ans. 16 Wow, ans. Quand même, ça donne une bonne. Puis il y avait une licence. Au début, c'était légal. Après ça, la loi a changé. Ah. Ça prenait une puce dans le cou. Puis à chaque année, on renouvelait la licence. Je n'ai pas retourné mon 27 piastres une certaine année. Ça fait le ministère de la Faune m'a appelé. Wow. Il dit, il n'a pas renouvelé. Puis non, il est décédé. Mais avez-vous ramassé la puce? Ben non. Je dis, on avait cette peine qui meurt. On n'a pas renouvelé rien. Il est enterré où? Ben, j'ai dit, dans le cimetière de mes chats, en maison. Ça fait un bon coup, il est arrivé un pick-up, 4 portes. Ah, ouais. Deux ou 3 agents dedans. Ben il voyons. dit, il est où? Il est là. Il arrive avec sa bébête. Il dit, ben oui, il est là. Mais Ah, vous croyez pas, là, il pensait non, que on ne l'a pas déterré. Là. Non. Quand même. c'est assez spécial. Hein? Mm. Wow, écoute, c'est quelle histoire quand même. Puis là, avez-vous d'autres projets? On dirait que ça n'arrête jamais ici. C'est quoi la suite pour sa mère? C'est quoi les. Qu'est-ce que nous réserve le futur pour sa La mère? suite? Oui, la suite. On continue toujours dans la même veine. On ne peut pas prendre plus d'autres choses dans le terrain. Ouais. Bien là, il y a le tournage pour Gilles Villeneuve. Wow! C'est Ça- vrai. Ah oui, Vous il me l'avez dit était l'autre ici jour. tout l'avant-midi. Là. Ben moi, qu'est-ce qu'ils font ici comme tournage? Ça ressemble à quoi? Ben, ils font, premièrement, ils tournent Villeneuve à Saner. Après ça, ils vont tourner Villeneuve aux autres pistes aussi. Ils vont tourner à Saner. Parce que Gilles Villeneuve a couru ici, je pense. Ben oui. Gilles Dans ses Villeneuve. premiers temps, là. Oui. Fait que là, j'imagine qu'il faut qu'il recrée un peu ça va être assez. C'est le circuit routier ce côté ici qui avait roulé? Oui, tout ce côté ici. Il avait pensé des 2 côtés. Ils vont faire des paddocks un peu là-bas, un peu ici, un peu là. Il y a 4 endroits stratégiques qu'ils vont prendre. Ça fait on a cancellé repoussé des événements. On a fait une synchronisation avec la Sûreté du Québec, qui ont été très, très, très collaborateurs. Mais j'imagine que ça vous fait un petit velours de voir une équipe de tournage comme ça arriver pour un film qui va être mythique. Bien, c'est parce que c'est bon pour Saner, tu sais. J'ai entendu que je n'aurais pas de drapeau Saner, de rien quand tu tournes d'autres événements ailleurs. Ils tournent ici pour d'autres pistes. Mais tout Saner, on va avoir notre drapeau. Puis, tu sais, c'est un film qui va être vu mondialement, ça. Ben oui. Gilles Villeneuve, c'est... Vous C'est connaissez la date de sortie du film Ça de va Gilles sortir Villeneuve, en 2000. Dans le livre, le guide de l'auto, à la page 195, il y a une petite colonne. C'est La marqué, mémoire. ça sort en 2025. Oui. Mais il n'est pas tourné encore, là. OK. Ils disent qu'en vieillissant, on perd la mémoire. Écoute, je connais pas grand monde qui a une mémoire comme Non, lui, c'est comme ça. M. Gartin, page 185. 95. Hey, tu veux hey. Mais Pas toi- 185, même toi, 185. après 2 minutes, tu t'en souviens Moi, pas. M. Gartin, c'est un peu de votre faute que j'ai plus de mémoire parce que j'ai tombé ici en 1999 dans un show de freestyle pour le Drag Fest, un gros événement de moto qu'il y Ah ouais, avait eu Drag juste Fest, ici. Vous vous en rappelez, hein? Quand la tente est partie au vent, là. Oui, le chapiteau parti au vent, ça a tombé sur des motos, des chars. Le monde se ramassait à l'hôpital. Puis moi, j'étais déjà à l'hôpital parce que je m'étais planté juste ici,
de l'autre côté. Hein. Il avait fait un saut en terre comme ça, puis pour une petite... à l'époque, les sports extrêmes débutaient. Puis, fait que je m'étais fait engager. Je me faisais engager un peu partout parce que c'était en train d'exploser. Puis c'était dans le cadre du Dragfest, gros événement de moto qui avait lieu ici, sur le Trioval, surtout, je pense. Puis il y en avait partout. Il y avait des drags aussi, je crois, ici. Il y avait plein de disciplines de moto. Il y a show and shine, etc. Puis, je m'étais planté, j'avais accroché, j'avais sauté, mis mes jambes au-dessus des poignets. En ramenant mes jambes, ma jambe accroche dans le wire à gaz. Fait que là, le bicycle part. Moi, je tombe sur le cul. Je me casse le coccyx. Je suis à terre en train de mourir. Et il y a un gars des Hells Angels qui vient me ramasser. C'est sur tape, ça a passé dans un film de snowboard à l'époque. Puis qui vient m'aider. Puis je m'étais ramassé à l'hôpital à Saint-Hyacinthe. Puis c'est là que, pas longtemps après, je voyais plein de spectateurs arriver. S'en air. Puis là, j'ai appris après ça qu'il était arrivé une tempête de vent. Puis ça avait soulevé un énorme chapiteau. C'était énorme, c'était gros, là, avec des poteaux, ça de gros en plein milieu. Là. Fait que ça s'était envolé dans le vent, cette affaire-là. Et puis là, les poteaux tombaient sur le monde, puis ses chars, puis ses motos. Puis là, il y avait du monde qui avait été blessé par ça, tu sais, qui s'était ramassé à l'hôpital pas longtemps après. Puis finalement, la SQ est arrivée, puis il avait tout fermé ça, je pense. Je sais pas trop ce qui s'était passé, ça n'avait pas bien fini, là, mais je me suis sûrement cogné à la tête. C'est pour ça que j'ai moins de mémoire aujourd'hui. Ça a tout levé très délicatement. Ça a levé. On a des photos, une vidéo de ça. Enlevé tout doux, puis tombé. Comme un gros parachute. Ouais. C'était quelque chose. Je pense qu'on a couvert pas mal de trucs, Pascal. J'étais content d'apprendre que Gilles a roulé ce circuit-là. Fait que le circuit routier ici l'a roulé. Fait que j'ai roulé le même circuit que Gilles dans ma vie. Avez-vous connu les frères Villeneuve, Jacques puis Gilles? Ben oui, j'ai connu tous les deux. Comment c'était? Gilles, des légendes encore? Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve. En haut de la tour avec le Gilles, là, il était tout petit. Là. OK. Puis là, on parle des années 70, mi-70, j'imagine, quand ils ont couru ici. Puis Jacques, c'était plus des années 80 en Indy. Mais. Allez-y. J'ai envolé une bébite hier. Mais moi, je donnais cette anecdote-là, puis les gens, peut-être qui n'en ont pas fait de piste dans leur vie, peuvent peut-être pas comprendre à quel point c'est. Tu sais, je dis, j'ai même roulé la même piste que Gilles. Oui. C'est grand pour un pilote. Parce que quand tu roules une track, faut que tu fasses corps avec elle. Pour faire un bon temps. Ici, là, quand on faisait le circuit, le championnat Hankook, qu'on venait ici, on était en pneus de rue, là, carrément. On n'avait pas de slick. Hankook nous commanditait, nous obligeait à rouler avec leurs pneus sport de rue pour montrer à quel point leur pneu était sur la coche. Ils rentraient ici, cette compagnie-là, puis ils voulaient prouver à quel point c'est la coche. Fait qu'on était capable de faire du 58 flat, puis du 58, 59 avec des Civics, là, avec des pneus de rue. Wow. C'est ça qu'on faisait. Mais pour faire corps de même avec le circuit, ça veut dire chaque point de freinage, chaque apex, chaque boost qu'il faut vraiment être là, au pouce près avec ton auto, puis où est-ce qu'il faut que tu gazes, où est-ce qu'il faut que tu freines, ou tout ça, puis en moto, c'est aussi pire. C'est aussi demandant. Mais quand je veux dire, ça me fait triper de savoir que Gilles a eu la même... Tu comprends? On a vécu la même communion, là. Ça me fait triper de savoir que ça s'est tout passé dans sa tête, qu'est-ce qui m'a passé dans ma tête. Puis je l'ai dans ma tête pour le restant de ma vie. Ça va faire peut-être 10 ans là, que j'ai pas roulé ce circuit routier en char. Mais vu que je l'ai fait au bout, c'est certain, j'ai réussi avec un char qui a de l'allure, puis je me retape un 59. Là. C'est clair, tu as ça dans la tête. C'est comme une communion avec la piste. Oui, absolument. Puis là, maintenant, on a une nouvelle communion avec la piste de l'autre côté qui est vraiment écœurante avec la petite fille. C'est ça, c'est un beau 360 pour toi. Puis tu l'as vécu. Absolument. La piste là-bas. Moi aussi, c'est ça, j'ai touché un peu tout du circuit, sauf je n'ai pas touché vraiment au drag, mais quand même, écoute, on a passé au travers de bien des affaires, Pascal, avec M. Garté, puis on voudrait vous remercier vraiment. C'est vraiment apprécié. Ça va faire des beaux souvenirs. Puis vous avez jamais vraiment donné d'entrevue comme ça, en passionné là, des faits divers de la piste. C'est vraiment exceptionnel. J'ai parlé à Steve Lucier aussi avant de venir ici. Il voulait vous remercier. Il n'y avait que des bons mots pour vous quand vous avez fait la course de motocross avec lui. Puis ce qu'il me disait, c'est que vous étiez là pour l'aider. Puis c'est un peu ce qui revient avec tous les collaborateurs, je pense que vous avez eu au fil des années. C'est un peu ce qui revient tout le temps. C'est tout le temps, M. Gartin nous a aidés.
Ça a été, puis Pascal, je pense que ça a été la même chose pour toi aussi. À plusieurs reprises. Oui, donc je voudrais Puis remercier. jusqu'avec le business. Là, Au nom de tous les passionnés, tous les gens qui ont organisé des événements, puis les coureurs aussi, les Dumoulin, entre autres, vous les avez aidés aussi à venir tester des autos. Aujourd'hui, c'est des champions en NASCAR. Puis tout le monde, imaginez tout le monde. On est en train de faire une journée de l'autre côté. Avant la session l'année passée, on était à 90-80 des journées. Là. Ici, c'était full pour le drag en même temps. Là. Fait qu'imagine comment c'est du monde qui peuvent s'amuser un dimanche. Là, absolument. Puis les soirs, puis ça lâche pas. Là. Non, c'est, regarde, vive sa mère encore des années de plaisir. Faut que ça, Il faut que ça reste là. Je pense que ça fait partie du patrimoine québécois. Il nous en reste presque plus, malheureusement, en plus, au Québec. Hein. Oui, absolument. Les terrains de jeu. Donc, M. Garton, on va se laisser là-dessus. Puis moi, je suis prêt à acheter de l'argent sans air. Je vous le dis, là, si vous me donnez la chance, je m'en vais chez vous, je vous l'achète. Je vais regarder si j'en ai dans ma vente. On va aller regarder ça. On va aller regarder ça. Puis bon, même l'année prochaine, on va m'en servir, moi, pour faire de la promotion. Ben oui. Je savais pas là, que ça serait encore en fonction, ça là. Tu peux t'en servir quand tu vois tes caches chaudes, tout ça, tu oui. Wow. Hey, on prend faire, moi, je vais en faire tirer, en tout cas, sur ma page Facebook. Tout ça, donc, M. Gartin, on va vous laisser. Un gros merci d'avoir été là avec nous autres. Gros merci. Ça me fait plaisir. Yes. Wow. Hey, bravo. Wow. Monsieur Yes. On l'a eu. On l'a eu. Ah, c'était juste Ben, c'est pour Pascal. C'était comme je l'ai dit. Hein? Ben oui. Ouais, mais c'était comme je l'ai dit, juste du positif. Hein? C'était super. On a vraiment souligné, on a vraiment fait le tour de tout votre travail. C'est ça qui est le fun. Si vous pourriez nous dire si vous avez eu du plaisir aujourd'hui par rapport au podcast avec Pascal. Oui, certainement, j'ai eu du plaisir. Parce que depuis 1983, il est arrivé quelque chose dans ma vie que j'ai tout brûlé. Mais j'avais des habits, j'avais des petits souliers, des affaires comme ça. Ce que j'aimais pas faire. Puis à ce moment-là, je me disais, chemise, cravate est à l'homme ce que le collier est au chien. C'est pas gentil, là, mais je me disais ça là-dedans. Fait que cette journée-là, après avoir perdu 10 750 000 à cause de certains dans un autre commerce, j'ai tout brûlé ça. Céline était là. J'ai dit, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie et je ne ferai plus jamais rien que je n'aime pas. Wow. Ça fait, si j'étais ici aujourd'hui, c'est parce que ça me plaisait, puis ça me plaisait de plaire à vous et à vous comme courage. Pascal, un gros merci.